Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va traiter la deuxième partie de la reproduction chez l'homme. On commence par l'activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus. La femme produit des ovules en nombre limité et de manière cyclique. Les règles ne sont que la muqueuse utérine détruite et expulsée avant qu'elle soit renouvelée, ce qui laisse supposer l'existence des phénomènes cycliques qui s'alternent régulièrement. Alors, comment se manifeste cette activité cyclique au niveau de l'ovaire et de l'utérus? Et est-ce que la femme est-elle féconde durant tout son cycle menstruel? On passe maintenant au cycle menstruel d'une femme. Chez une femme normale, le cycle menstruel dure 28 jours et commence par des règles qui durent environ 5 à 6 jours. Ce cycle est marqué par l'ovulation, c'est-à-dire libération de l'ovule par un follicule mature, qui a lieu au 14e jour. La période de fécondité est la durée pendant laquelle un rapport sexuel a de fortes chances d'aboutir une grossesse. On estime que cette période s'étend à peu près du 11e au 6e jour de cycle menstruel. Je vais maintenant passer au cycle ovarien. Le cycle ovarien se compose de deux phases. La phase folliculaire au pré-ovulatoire, du premier jour jusqu'à le 14e jour, au cours de laquelle se développent rapidement un ou deux follicules qui sécrètent l'oestrogène. Cette phase se termine par l'ovulation, c'est-à-dire libération d'un ovule. Après l'ovulation, la phase lutéale se commence, donc elle est post-ovulatoire. Cette phase s'étend entre le 15e et le 28e jour, au cours de laquelle se développe le corps jaune, qui sécrète la progestérone et l'oestrogène. Ensuite, le cycle utérin. L'utérus a également une activité cyclique qui est marquée par deux phases essentielles. La première phase commence depuis le premier jusqu'à le 6e jour environ. On a dans cette phase fragmentation et destruction de la muqueuse utérine, riche en vaisseaux sanguins, ce qui donne les règles. À partir de la fin des règles, la deuxième partie commence, et la couche interne de la paroi de l'utérus commence à s'épaissir davantage et s'enrichir en vaisseaux sanguins. Les glandes en tube deviennent plus longues et plus sinueuses. Ces modifications préparent les conditions favorables pour la vie et le développement de l'embryon. En absence de fécondation, la muqueuse dégénère et les menstruations se déclenchent comme début d'un nouveau cycle menstruel. Donc, quelle est la relation entre le cycle ovarien et le cycle utérin? Pour cela, on pose cette hypothèse. L'activité cyclique de l'utérus est contrôlée par l'activité ovarienne. Pour répondre à notre question et pour vérifier notre hypothèse, on passe aux expériences suivantes. La première expérience, ablation des ovaires d'un animal adulte. Et comme résultat, absence de développement normal et cyclique de la muqueuse utérine. Pour la deuxième expérience, on injecte des hormones ovariennes à cet animal. Et on observe un redéveloppement normal et cyclique de la muqueuse utérine. À partir du résultat de la première expérience et la deuxième expérience, on conclut que l'activité cyclique de l'utérus est effectivement contrôlée par l'activité ovarienne. Alors, comment ce contrôle se fait-il? J'aimerais finir cette partie par l'étude de l'évolution du taux d'hormones ovariennes au cours d'un cycle. L'analyse du sang d'une femme au cours de différentes périodes de son cycle menstruel ont donné les résultats qui figurent dans le document suivant. Pendant la phase folliculaire, le taux d'oestrogène commence faible et augmente après la fin des règles, ce qui favorise la reconstruction de la muqueuse. Pendant la phase lutéale, le taux de l'oestrogène augmente, depuis le moment de l'ovulation environ, et atteint son pic vers le 20e jour du cycle, ce qui explique l'épaississement de la muqueuse.
Et à partir du 20e jour, dans le cas d'absence de fécondation, le taux des deux hormones dans le sang diminue, ce qui entraîne le détachement de la muqueuse de l'utérus et par la suite l'apparition de nouvelles règles. Donc l'ovaire contrôle l'activité de l'utérus par l'action des hormones, l'oestrogène et la progestérone. La séance prochaine, Inch'Allah, on va traiter la troisième partie du cours.